Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors déjà je vous souhaite une très bonne année. En fait c'était une vidéo qui était censée sortir avant le nouvel an, mais comme vous le voyez ce n'est pas le cas. Mais c'est une vidéo que j'ai déjà filmée en fait la semaine dernière, enfin il y a une semaine pour moi en tout cas. Tout était flou, il y a eu un problème au moment du tournage. Je sais pas si on peut appeler ça un tournage, hein. Je me crois pas dans un film, mais voilà, il y a eu un problème au moment de filmer en tout cas. Et du coup tout était flou, c'était absolument pas exploitable. Et donc évidemment j'ai pas posté la vidéo. Donc autant vous dire qu'évidemment j'étais dégoûtée, mais comme c'est une vidéo que j'avais vraiment envie de filmer, je m'y remets aujourd'hui. En plus comme c'est une vidéo qui parle de mes plantes préférées de 2024, bon si c'est une vidéo que je vous fais dans plusieurs mois alors qu'on est déjà bien avancé en 2025, ça n'a plus trop d'intérêt. Donc du coup voilà, je voulais quand même refaire cette vidéo assez rapidement. Parce que c'est vrai qu'au début de ma chaîne, je faisais souvent des tops de plantes. Je crois que j'en faisais presque mensuellement, enfin tous les mois, je faisais mes plantes préférées du mois, etc. Et puis j'avoue que c'est un format qui m'a un peu lassée parce que les mêmes plantes revenaient souvent. Et donc j'ai un peu arrêté et maintenant je le fais plus qu'une fois par an, justement, pour la nouvelle année. Et donc voilà, j'avais pas envie de passer à côté parce que comme maintenant je le fais qu'une fois par an, et je suis vraiment contente de le faire à chaque fois. Donc du coup l'idée c'était de vous parler de mes plantes préférées de 2024, un petit peu comme j'avais fait en 2023, mais avec un format un petit peu différent. En fait l'idée c'est un peu de faire des Oscars des plantes, on va dire. Un petit peu, vous savez, l'Oscar de la plante qui a le plus poussé, l'Oscar de la plante qui a fait la plus belle feuille, enfin voilà, un petit peu par catégorie comme ça. L'idée aussi c'est, vous verrez, de pas mentionner deux fois la même plante dans deux catégories différentes. C'est-à-dire que s'il y a une plante qui aurait pu être à la fois la plante qui a le plus poussé et à la fois la plante qui a fait la plus belle feuille, je vais pas la mettre dans ces deux catégories parce que l'idée c'est d'essayer de parler quand même de plantes différentes, quoi. J'ai essayé aussi de faire des catégories plutôt positives, c'est-à-dire des catégories voilà, qui vont m'amener à parler de choses que j'ai bien aimées, quoi. Parce que l'idée c'était quand même de finir l'année sur une note positive et pas juste de me rajouter de la frustration. Même si j'ai quand même en tête quelques catégories un petit peu plus négatives ou frustrantes, mais je sais pas si j'aurai le temps de les faire parce que quand j'ai filmé cette vidéo déjà la première fois, donc il y a une semaine, j'ai eu le temps de faire que 10 catégories sur les 20 que j'avais prévues et le soleil s'était déjà couché, quoi. Donc du coup voilà, j'ai pas pu faire la suite. Donc soit il faut que je fasse moins de catégories parce que 20 j'avais un peu pété un plomb, c'était beaucoup. Soit il faut que je fasse moins de catégories, soit il faut que je parle beaucoup moins à chaque fois, ce qui, me connaissant, n'est pas gagné. Et puis je vous propose qu'on commence. Alors la première catégorie dont j'ai décidé de vous parler, c'est la plante qui a été la plus désirée en 2024, donc qui a été la plus sur ma wishlist, la plante la plus attendue de 2024, donc celle vraiment que je voulais le plus avoir et que j'ai eu. Alors là, il n'y a pas trop d'hésitation pour celle-ci. D'ailleurs, je sais pas, peut-être que certains... Je serais curieuse de savoir aussi si vous arrivez parfois à deviner un petit peu à partir de la catégorie de quelle plante je vais vous parler. Peut-être pour les personnes qui ont vraiment bien mes vidéos en tête, mais peut-être que c'est un peu prétentieux de penser que vous vous souvenez de mes vidéos à ce point-là, mais du coup voilà. Alors là voici, c'est ma Hoya Wilbergrave, pour ceux qui ont reconnu. Je vous la montre d'un petit peu plus près parce que vraiment ce que j'adore sur cette Hoya c'est ses feuilles, quoi. C'est vraiment la texture argentée de ses feuilles. En plus celle-ci elle a vraiment beaucoup d'argenté, donc je la trouve vraiment sublime. Vous voyez, il y en a qui sont vraiment juste parsemées, tachetées comme ça. Il y en a qui sont un peu moitié-moitié. Il y en a qui sont presque juste entièrement argentées, quoi. C'est une plante qui a énormément poussé depuis que je l'ai parce que quand je l'ai eue, elle était ici. Donc elle a poussé tout ça. Et puis surtout, elle me fait 3 lianes, quoi. C'est une plante qui est dans ma vitrine. Et en général, les Hoya que je mets dans ma vitrine, elles se portent bien, quoi. C'est vraiment un environnement qui leur plaît. J'en ai une deuxième aussi parce que j'avais eu une petite bouture en cadeau. Donc celle-ci qui a bien poussé aussi, hein, parce que c'était vraiment une petite bouture. Et alors, je voulais apporter aussi parce qu'en fait, ça permet de voir, comme elle est un petit peu plus proche de la lampe horticole, je pense, ça permet de voir un petit peu l'aspect un peu rosé. Je sais pas si on se rend bien compte dans la caméra, mais qu'il y a sur ses feuilles, sur ses parties argentées, quand elle est bien exposée. Puis on voit que ici en plus, elle a un pédoncule. Alors il a pas fleuri et il a pas l'air actif, mais en tout cas voilà. Ah si, il a l'air actif en fait. Je sais pas si on se rend compte. Donc du coup, cette plante, c'était... Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que c'était la Hoya au top de ma wishlist des Hoya que je voulais. Mais je pense
que c'était aussi la plante que je voulais le plus avant de l'avoir, que j'avais vue dans des vidéos, je pense, de Wild Fern, qui parle beaucoup de Hoya, et j'avais eu un énorme coup de cœur dessus. Et en fait, elle était vraiment introuvable. À chaque fois que je la trouvais, c'était sur des sites spécialisés, vraiment avec une ou deux feuilles, et elle était déjà vachement chère, quoi. C'était peut-être 50 € les deux petites feuilles. Et un jour, je suis tombée, je crois que je vous avais déjà raconté ça justement au moment où j'ai eu cette plante-là. Mais un jour, je suis tombée sur Le Bon Coin. De temps en temps, je tape plantes, vraiment un petit peu comme ça pour voir s'il y a des plantes sympas. Mais il n'y a jamais rien, honnêtement. Je suis jamais tombée sur un bon plan sur Le Bon Coin, quoi. Et puis là, en tapant plante un peu comme ça au pif, je vois cette plante, je vois Hoya Wilbergrave, et qui avait l'air d'une taille beaucoup plus grande que les petites boutures que j'avais l'habitude de voir sur des sites spécialisés, et qui était en plus genre à quelques rues de chez moi, quoi. Vraiment dans mon quartier. Donc j'ai halluciné. En plus, le prix était vraiment, je me rappelle plus du prix exact, mais c'était vraiment pas très cher. Donc du coup, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Et en fait, il se trouvait que cette plante, en fait, elle était vendue par une amie slash collègue à moi, que je connais bien, chez qui j'étais déjà allée plusieurs fois, etc. Et je savais qu'elle avait des plantes, mais en fait, j'avais jamais vu qu'elle avait celle-ci, quoi. Et donc du coup, c'était assez marrant, parce que vraiment, c'était le hasard total, quoi. Et donc non seulement c'est une plante qui a été très attendue, une de mes, peut-être ma Hoya préférée, je ne sais pas. En tout cas, celle qui était le plus sur ma wishlist, celle que j'ai le plus de mal à vraiment trouver. Et puis en plus, maintenant, elle a presque un côté un peu sentimental par l'histoire par laquelle je l'ai eue, quoi. Donc voilà pour la jolie Hoya Wilbergrave. Vraiment, ces feuilles sont sublimes. Il y a quand même une deuxième plante avec laquelle j'avais hésité pour celle-ci, pour la plante la plus attendue ou la plus désirée en 2024. Alors c'est encore une Hoya, désolée. Elle était presque à égalité, mais je mets quand même la Hoya Wilbergrave devant. Mais je vous la montre quand même. C'est celle-ci. C'est ma Hoya Bella Variegata. Alors que vous voyez, qui en plus est en fleurs. Je sais pas si on verra bien. Là et là, ça arrive aussi ici. Donc celle-là, pareil, je pense que c'est une des Hoya aussi que j'ai énormément cherché, que je voyais très très peu, et à chaque fois que je la voyais, c'était à des prix délirants, et j'ai fini un jour par tomber dessus, il n'y a pas si longtemps, hein, sur Casa Botanica, à un prix très raisonnable par rapport à la taille de la plante. En tout cas, par rapport à ce qu'on trouvait d'autres en boutique, quoi. Donc du coup, voilà, je l'ai immédiatement acheté. Elle a eu un peu de mal au début, et puis ensuite, elle est partie. Voilà, maintenant, elle n'arrête pas de pousser. Vous voyez, elle est en fleurs, et elle a plein de petites lianes. Pour une fois, c'est pas une Hoya dans les teintes argentées, parce que je vous parle souvent de Hoya dans les teintes argentées, mais là, c'est vraiment une Hoya toute simple, avec simplement un tout petit liseré blanc autour, et c'est ça que je trouve vraiment magnifique. Je la trouve très 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 délicate, et je trouve que ce petit liseré blanc autour par rapport à la Hoya Bella classique, ça fait, ça rajoute énormément à la beauté de la plante. Donc du coup voilà, celle-ci c'était, je pense qu'elle est pas loin derrière en termes de plantes que j'ai le plus désiré, attendu, qui était le plus sur ma wishlist, et que j'ai pu cocher entre guillemets en 2024, même si j'ai plus vraiment de wishlist maintenant. Je vous la remontre une dernière fois. Alors ensuite, la catégorie d'après, c'est la plante qui a fait la plus belle feuille. Alors, c'est une plante qui est un petit peu volumineuse et encombrante à transporter. Je vais aller vous la chercher. Pareil, je pense que la plus belle feuille en 2024, vous pouvez deviner, à mon avis. Même si j'ai hésité entre deux, je vais aller vous en chercher qu'une, parce que les deux sont très volumineuses. Donc, vous l'avez peut-être reconnu, c'est mon philodendron Gloriosum Zebra, qui est dans mon bureau, voilà, que je monte pas si souvent parce qu'il n'est pas dans le salon, mais dont j'ai parlé il y a pas longtemps, à la fois dans mon plan de tour, et à la fois à un moment justement je vous montrais une feuille qu'il avait sortie, dont j'étais complètement amoureuse, et donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Alors c'était cette feuille là qui est, je trouve, sublime. Déjà la taille de la feuille, je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est immense par rapport à ma main. Alors c'est une plante qui peut devenir beaucoup plus grosse, il y en a qui ont des gloriosums de taille incroyable. Moi c'est pas mon cas parce que voilà, j'ai pas forcément les conditions et les compétences pour, mais je trouve cette feuille vraiment incroyable. Déjà c'est vraiment le cœur parfait. Tout est parfait sur cette feuille, elle a aucun défaut. Et alors elle m'en a refait une autre depuis de feuille qui est encore en train de grandir. Donc je pense qu'elle n'a pas atteint sa taille mature, qui est de l'autre côté, qui est celle-ci.
donc qui promet d'être très jolie aussi, enfin qui est déjà très jolie. Hein. Voilà, qui est celle-ci, qui est plus petite pour le moment, mais qui est encore en train de grandir, et donc qui est très très jolie aussi. Et du coup, alors je vous la porte pas parce que vraiment elle est beaucoup trop volumineuse, enfin trop compliquée à transporter, et c'est surtout compliqué en fait pour passer les portes, parce que souvent les feuilles, enfin le diamètre de la plante dépasse le diamètre de la porte, et donc en fait c'est vraiment un risque à chaque fois d'abîmer les feuilles. Déjà pour celle-là c'est beaucoup le cas, et pour l'autre avec laquelle j'ai hésité, c'est plus possible quoi. Celle-là je la déplace encore pour l'arroser, elle passe encore les portes, mais l'autre elle vraiment c'est pas possible, je l'arrose sur place. C'est ma Monstera taille constellation, donc je pense que peut-être vous vous en doutiez, parce que elle m'a aussi fait des feuilles en 2024 dont je suis folle amoureuse. Enfin, pour moi c'était des feuilles parfaites de Monstera taille constellation, vraiment sublime, hyper constellée, et franchement elle aurait pu, voilà, elle est pas loin derrière mon Gloriosum Zebra, mais je suis partie plutôt sur le Gloriosum Zebra, et notamment parce qu'en fait ma Monstera taille constellation, comme elle a, alors plutôt sur ses autres feuilles, pas sur les dernières belles grosses feuilles qui sont sorties, mais elle a quand même tendance à brunir à certains endroits. Et je pense que de façon générale, le port de la plante en ce moment, en 2024 en tout cas, me plaît plus sur le Gloriosum Zebra. Donc voilà, j'ai plutôt mis le Gloriosum Zebra. La catégorie d'après, c'est la plante qui a le plus fleuri en 2024. Alors pour cette catégorie, j'ai triché un petit peu. Enfin, je sais pas si j'ai triché, mais en fait, si j'étais complètement honnête, pour la plante qui a le plus fleuri, je devrais vous parler de mes bégonias. Mais en fait, c'est des plantes qui fleurissent tout le temps, mes bégonias, vraiment tout le temps. Et donc, je trouve que ça comptait qu'à moitié. Et j'ai décidé, alors, encore une fois, désolée, j'ai décidé en fait de plutôt parler de ma Hoya qui a le plus fleuri en 2024, parce que les Hoya, on va pas se mentir, c'est les plantes dont on attend vraiment les floraisons en fait. Et puis évidemment, il y a d'autres plantes qui parfois fleurissent, même les Alocasia, les Anthurium, mais moi je coupe tout de suite la fleur, elle m'intéresse pas. Donc en fait, c'est plutôt la catégorie ma Hoya qui a le plus fleuri en 2024. Et puis j'ai eu de la chance en 2024, moi mes Hoya, elles ont vachement fleuri. Il y a une grosse partie de mes Hoya qui a fleuri, même des Hoya qui n'avaient jamais fleuri avant. Mais celle dont je vais vous parler, vraiment, elle a... déjà, là, elle est en train de refleurir. Elle a été en fleurs tout le printemps, tout l'été, et vraiment en fleurs, c'est-à-dire qu'elle avait plein de floraisons en même temps. À un moment, je vous en avais montré dans une vidéo, il y avait une trentaine de floraisons en même temps. Enfin, c'était hyper impressionnant, quoi. La voici, alors c'est difficile de vous la montrer entièrement dans le cadre. C'est ma Hoya Crimson Queen. C'est une de mes plus vieilles Hoya qui m'avait rien fait pendant les premières années et puis qui un jour voilà, est partie en folie. Surtout quand j'ai commencé à la mettre devant la fenêtre, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc maintenant elle est hyper longue. Alors faudrait vraiment que je la rempote un jour parce que je l'ai jamais rempotée. Elle est toujours dans son terreau d'il y a 3 ans, peut-être même 4 ans, je me rends pas compte. En plus, ce que j'adore sur celle-ci, c'est que vous voyez, elle a une branche qui fait souvent des feuilles entièrement blanches. Donc c'est magnifique. Après, c'est quand même des feuilles qui ne durent pas indéfiniment parce qu'elles finissent par brunir et par tomber. Vu que elles font pas de photosynthèse, elles n'ont pas de chlorophylle. Vous voyez, il y en a en haut ici aussi. Là, c'est des feuilles toutes blanches qui sont en train de sortir. Et alors, quand elles sortent au début, elles sont un petit peu rosées comme ça. Et alors, franchement, cette Hoya, elle n'arrête pas de pousser. Je suis impressionnée. Et comme je vous disais, elle a fait floraison sur floraison. Alors, l'objectif, c'est quand même de rien casser en essayant de vous montrer les plantes. Mais donc là, vous voyez, elle a une floraison qui est en train d'arriver ici alors qu'on est au milieu de l'hiver et qu'elle a déjà fleuri tout le printemps, tout l'été et voire même tout l'automne aussi. Ma Hoya Mathilde, elle a quand même pas mal fleuri aussi, mais je pense moins que celle-ci. En plus, celle-ci, c'est à mon avis celle dont je préfère les fleurs, c'est-à-dire je trouve les fleurs sont rosées et je trouve ça vraiment très joli, alors que les fleurs de la Hoya Mathilde sont blanches, il me semble. Bon, c'est un petit peu lourd. J'espère qu'à un moment, parce que c'est vrai que là elle commence à vraiment être très longue par rapport à la taille de son pot et c'est vrai que j'ai peur qu'à un moment il y ait des tiges qui cassent en haut. Je crois que c'est déjà arrivé une fois pour une tige. Voilà, je vous la remontre une dernière fois. Donc maintenant elle me va jusqu'au pied. Hein. Ensuite, la catégorie d'après, c'est la plante qui a été la plus robuste en 2024. Alors, j'ai hésité pas mal parce que j'ai pas mal de plantes que j'ai considérées robustes pour différentes raisons. Là, j'ai choisi une plante parce que à la fois, en fait, elle a toléré à la fois les oublis d'arrosage et à la fois les excès d'arrosage, qu'elle a jamais eu de soucis, qu'elle a jamais eu de nuisibles, alors qu'elle est dans un coin où il y avait des nuisibles. Elle est dans un coin où il y a eu des thrips, des cochenilles
et des acariens, et pour le moment elle n'a jamais rien eu de tout ça. Donc du coup bon, je vais aller vous la chercher. En plus c'est une plante dont j'ai pas l'occasion de vous parler très souvent. La voici. Alors c'est mon philodendron Bilitae. Et du coup mon philodendron Bilitae qui est une plante que j'aime beaucoup, mais finalement dont je vous parle pas très souvent. Et ce qui est sûr, c'est que c'est une plante dont je vous aurais vraiment pas parlé si j'avais fait juste un top 10 classique, parce qu'il n'est pas, je pense, dans les 10 plantes préférées chez moi. Mais du coup, bah, comme ça me donne l'occasion d'en parler. Et clairement, c'est une plante que je trouve hyper robuste. Vraiment, il est dans un coin qui a été envahi de nuisibles dans tous les sens. Lui, il a jamais rien eu. Il a énormément poussé depuis que je l'ai, parce que c'est une plante que j'avais reçue en bébé plante. Donc vraiment en tout petit bébé plante. Et donc maintenant, alors il est encore adolescent pour un philodendron Bilitae, parce que c'est une plante qui peut devenir vraiment beaucoup plus volumineuse que ça. Mais par rapport à la taille qu'il avait quand je l'ai reçu, bah, il a énormément poussé. Ça, c'est sa dernière feuille. Et vous voyez, alors là, il s'étend de plus en plus en diamètre, donc c'est pareil, hein, il commence à être pas très pratique. Là, on voit qu'il a une feuille qui est en train d'arriver ici. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que, vous voyez, je sais pas si on se rendra compte, là, sur sa tige, en fait, les nœuds sont très resserrés, c'est-à-dire qu'en fait, il va faire des feuilles assez resserrées les unes aux autres. Et donc, par rapport à d'autres philodendrons grimpants de ce type-là, eh ben, on se retrouve pas avec juste une longue liane qui grimpe énormément avec des feuilles assez éparses. Là, vraiment, elle reste, vous voyez, assez compacte, quoi. Et donc, elle va avoir pas mal de feuilles par rapport à sa hauteur. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais vous savez, parfois, avec les philodendrons grimpants, on se retrouve avec vraiment des nœuds assez espacés, et donc on a plus de lianes que de feuilles, quoi, à moins d'avoir plusieurs pieds. Alors que là, il y a un seul pied, et pourtant, elle a vraiment pas mal de feuilles, alors qu'elle est encore au niveau du pot, quoi. Donc voilà pour mon philodendron Bilitae. Alors j'espère qu'il va pas trop grandir quand même, parce que au bout d'un moment ça risque de devenir assez encombrant vu la forme qu'il a, si ça devient vraiment une très grosse plante, quoi. Alors une catégorie qui ressemble un peu que j'ai fait, c'est la plante qui a été la plus facile en 2024. Donc vous allez me dire, ça ressemble un petit peu à la plante la plus robuste, mais pour moi c'était pas tout à fait la même chose. Alors maintenant que je vous en parle, je savais au moment où j'ai créé les catégories pourquoi c'était pas la même chose, et là j'ai un peu de mal à m'en souvenir. mais voilà, pour moi c'était pas tout à fait la même chose. En fait, le philodendron Bilitae, pour moi ça a été la plus robuste, dans le sens où il a résisté à des trucs, c'est-à-dire aux nuisibles, aux excès, oubli d'arrosage, des trucs comme ça. Et celle dont je vais vous parler, ça a été la plus facile, dans le sens où elle a demandé le moins d'exigences, le moins de contraintes, on va dire. La voici, donc c'est mon asparagus. Alors bon, déjà, je vous en ai parlé plusieurs fois en vidéo, mais c'est une plante vraiment que j'adore, parce qu'elle a vraiment ce côté hyper jungle tropicale. En plus, moi, elle est sur une étagère, donc il y a vraiment ce côté un petit peu jungle suspendu, comme ça. Et elle a un feuillage qui est vraiment très délicat. Et donc je l'ai choisie dans la catégorie de la plante la plus facile, parce que j'ai littéralement rien à faire. Déjà, elle est assez loin de la lumière et ça n'a pas l'air de la déranger plus que ça. Et en plus de ça, elle est dans un pot à réserve d'eau. Vous voyez, voilà, bon, elle a ses racines qui évidemment sont complètement sorties pour aller chercher l'eau, quoi. Et son terreau est tout le temps mouillé, humide, voire mouillé. Et puis, bah, en fait, je fais que re-remplir de l'eau depuis que je l'ai, et c'est tout, quoi. Et vraiment, en termes d'exigence, je trouve que c'est très simple. Et pour autant, bah, elle continue de pousser. Elle se porte bien. Alors parfois elle a des petites parties qui sèchent un petit peu, mais je pense que c'est normal. Donc du coup voilà, et elle a quand même déjà énormément poussé depuis que je l'ai. Elle se satisfait de très peu, juste bah voilà, de l'eau régulièrement. Donc du coup voilà pour ma plante la plus facile, qui est aussi une de mes plantes préférées. Donc ça tombe bien, je pense que c'est une plante dont je vous aurais parlé de toute façon si j'avais fait juste un top 10. Et je pense qu'elle était dans mon top 10 de l'année dernière. Alors à chaque fois j'ai envie de dire fougère asparagus, mais je sais que ce n'est pas une fougère parce qu'on me l'a déjà dit plusieurs fois. Mais comme je ne me souviens plus de son nom exact, celle-ci, il faut vraiment que je la garde très en hauteur, parce que sinon mon chat il la démonte. Je vous la monte un petit peu plus de loin pour que vous puissiez vous faire une idée de sa taille. Alors la catégorie d'après, c'est la plante que j'ai le plus réappris à aimer en 2024. Donc un petit peu dans le sens, une plante que j'avais déjà, que j'aimais moins, dont je m'étais lassée, et finalement bah voilà, que j'ai, comme le nom l'indique, réappris à aimer en 2024. Pareil, un petit peu encombrante à déplacer. La voici. Alors c'est compliqué de la faire rentrer dans le cadre, je pense que là vous la voyez dans le cadre. Donc comme vous le voyez derrière moi, c'est ma Monstera albovariegata.
Alors ma Monstera albo variegata, c'est une plante que, enfin la Monstera albo variegata en général, peut-être pas forcément la mienne, mais c'est une plante que j'aime énormément, avec ses variegations blanches, elle est vraiment incroyable. Sauf que la mienne m'a créé énormément de frustration. C'est pas la première que j'ai eue, j'en avais eu une encore avant ça, qui avait énormément poussé aussi et qui déjà était très très blanche et qui avait beaucoup bruni et que j'avais fini par donner parce que elle avait tellement de brunissement que ça me frustrait trop. Et puis j'avais fini par m'en reprocurer une qui était celle-ci, qui a déjà beaucoup poussé depuis, puisque je l'avais eu, voilà, elle avait 2-3 feuilles, donc elle a énormément poussé. Et puis au bout d'un moment, il s'est repassé la même chose, comme elle a pas mal de parties blanches quand même, toutes les parties blanches ont commencé à brunir, ça m'a de nouveau créé énormément de frustration, et donc c'est une plante plutôt, voilà, qui était dans celle qui me frustrait, qui m'avait déçue, qui commençait à me lasser de par cette problématique qui revenait. Alors qu'en plus, vous savez, c'est toujours un peu le problème des réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, on va toujours voir des personnes qui vont avoir des Monstera variegata magnifiques, qui n'ont pas l'air de brunir, avec des feuilles qui ont 99% de blanc et ça a l'air de bien se passer. Donc du coup voilà, beaucoup de frustration. Et puis là, ces derniers mois, j'ai réappris à l'aimer, un peu pour plusieurs raisons. Alors déjà, j'ai réappris à l'aimer parce que notamment là ces derniers mois, alors on se rend pas forcément compte parce que c'est plus en haut, mais elle a commencé à faire voilà, de plus en plus de nouvelles feuilles qui se portaient bien, qui ne brunissaient pas, même si elles bruniront sûrement peut-être plus tard, et donc elle a commencé à avoir un peu plus d'allure, je trouvais, dans son port, dans sa taille, et puis surtout ce qui a fait que j'ai réappris à l'aimer, c'est que j'ai lâché prise. J'ai vraiment lâché prise sur cette histoire de brunissement. J'ai accepté que c'était une plante qui allait avoir du brunissement et que c'était pas grave et que c'était normal, entre guillemets. Et donc j'ai fini par arrêter un peu de voir ça comme un problème, ou moins qu'avant, j'ai fini par lâcher prise un peu sur cette version un peu idéale et parfaite de la Monstera variegata magnifique qu'on voyait sur les réseaux. Et je pense que j'ai appris à être un peu moins immature et capricieuse là-dessus. Et en étant plus dans cet état d'esprit, j'ai pu réapprendre à l'aimer avec ça, avec le fait que voilà, oui, ces feuilles brunissaient et j'ai appris à en profiter autrement. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je la mets dans cette catégorie, parce que j'ai pu retrouver du plaisir avec cette plante, même si le problème qui faisait que j'étais frustrée n'a pas changé pour autant. Bon, c'est pas une bonne idée ce que je suis en train de faire, mais comme elle est un peu grande, j'essaie de vous la pencher pour montrer plutôt les dernières feuilles qui sont ici. Et on voit ici là, je sais pas si vous vous rendez compte, qu'elle a une feuille qui arrive, elle a une feuille qui est en train de sortir. Voilà. Et ça, c'est sa dernière feuille. Donc vous voyez, sur les dernières feuilles, il n'y a pas vraiment de brunissement. Pareil sur celle-ci aussi, et celle-ci ici, qui est une de ces dernières aussi. Mais je n'ai aucun doute que ça finira par arriver. Bon, plus je la regarde dans la vidéo, plus je me dis qu'elle est quand même pas très très jolie. Ensuite, la catégorie suivante, c'est la plante la plus survivante de 2024. Donc la plante la plus survivante de 2024, l'idée c'est un petit peu la plante que, on va dire, j'ai le plus failli perdre et qui a été le plus sauvée finalement. Donc un petit peu, on pourrait dire, la plus grosse frayeur aussi de 2024, je pense que ça aurait marché aussi. Donc plutôt une plante avec une happy ending, quoi, c'est-à-dire où ça s'est bien terminé, en tout cas où pour le moment tout va mieux. Alors on va encore repartir un peu sur les Hoya. Alors voilà celle dont je voulais vous parler, donc c'est ma Hoya New Guinea Ghost, qui est vraiment une des Hoya auxquelles je tiens le plus, qui est une de mes Hoya préférées aussi, avec ces jolies feuilles d'un bleu un peu bleu-gris, bleu-vert, un peu pastel, enfin voilà, que je trouve sublime, qui est une de mes couleurs préférées. Donc c'est une Hoya qui m'a fait une très très grosse frayeur, notamment quand je l'ai sortie de la vitrine à l'époque, à sa transition entre la vitrine et l'extérieur. D'ailleurs depuis, ça m'a tellement fait flipper que je la laisse dans la vitrine. En fait, ce qui s'est passé, comme ça peut me le faire parfois avec les Hoya, enfin en tout cas c'est un des seuls problèmes que je vais avoir avec les Hoya, c'est que ces feuilles ont commencé à devenir hyper fines, molles et fripées. Vous voyez, normalement ces feuilles, on se rend peut-être pas forcément compte, hein, mais elles ont un côté un peu charnu. Et parfois, y a certaines Hoya où vraiment les feuilles deviennent, voilà, complètement fines et fripées, toutes molles, un petit peu comme si elle n'arrivait plus à s'hydrater, quoi. Et j'avais beau l'arroser, le problème se maintenait. Et donc elle m'a fait vraiment flipper parce que c'est une plante que j'ai eue vraiment, elle avait que deux petites feuilles, quoi. Et donc ça m'a quand même pris du temps à ce qu'elle pousse, à ce qu'elle devienne comme ça. Et c'est une plante qui est pas facile à trouver en cette taille-là. Enfin souvent, comme beaucoup de ce type de Hoya, on va trouver une ou deux feuilles, quoi. Donc ça m'a vraiment fait flipper. Du coup je l'ai repassé dans un pot plastique.
Donc je l'ai rempoté, je l'ai repassé dans un pot plastique, je l'ai arrosé beaucoup plus souvent, je l'ai remis en vitrine aussi pour augmenter le taux d'humidité dans lequel elle était. Et elle s'est complètement requinquée. Là, ça fait vraiment longtemps qu'elle est bien requinquée. Elle a beaucoup repoussé depuis, vous voyez, elle a pas mal de lianes qui partent. Elle a pas mal de... Ça, c'est des nouvelles feuilles. On voit que c'est un petit peu coloré. En fait, quand les feuilles sortent, si elle est bien exposée en termes de luminosité, de soleil, et là, elle est sous lampe horticole, il y a un petit côté un peu pourpre. Et donc elle a pas mal de nouvelles pousses. Vous voyez ici là, une feuille qui est en train de sortir. Voilà, pas mal de nouvelles pousses et de lianes qui émergent. Donc voilà, je suis très rassurée, mais je pense que c'était clairement ma plus grosse frayeur de 2024 parce que ça m'aurait vraiment embêté de la perdre. Après, j'ai hésité dans cette catégorie avec une autre Oya où c'était plus ou moins en fait la même chose, les mêmes raisons en gros. Voilà, j'ai hésité avec celle-ci qui est ma Oya Euskeliana variegata. Et donc en fait il s'était passé exactement la même chose, les feuilles étaient complètement sèches, il y avait des parties qui étaient un peu fripées et fines, il y a des parties qui étaient molles, il y a des feuilles qui jaunissaient, qui tombaient, et vraiment elles se dégradaient à vue d'œil. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai repassé dans un pot plastique, parce qu'en fait là on voit pas, mais c'est un pot plastique dans le pot terre cuite, et je l'ai arrosé plus souvent aussi. Là je vois qu'il va falloir que je la rempote parce que, je sais pas si on verra bien, elle commence à sortir un peu de la terre, et donc pour éviter que ça me refasse le même coup, il va falloir que je la rempote bientôt. Et donc enfin pareil, elle s'est complètement requinquée. C'est une Oya que j'aime énormément aussi. Voilà, je suis plutôt partie pour cette catégorie, j'ai plutôt choisi la Oya New Guinea Ghost parce qu'elle m'a fait, la Oya New Guinea Ghost, ça m'a fait davantage flipper parce qu'elle est plus difficile à retrouver. Celle-ci, c'est quand même une Oya qui est plus commune, qui est moins chère, qui est plus facile à trouver déjà voilà, dans une taille un peu plus correcte, alors que la New Guinea Ghost, on va vraiment trouver une ou deux feuilles. En tout cas à l'époque. Peut-être que maintenant, c'est plus le cas, peut-être que maintenant c'est plus facile. Mais en tout cas, voilà, celle-ci était plus facile à remplacer, entre guillemets, si jamais il y avait un souci. Je trouve qu'elle a... bon, ça y est, le soleil commence déjà à se coucher. Elle a de très 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 jolies couleurs avec ces teintes de vert clair et de vert foncé, quoi. Et quand je vous dis qu'elle est facile à remplacer, c'est que j'ai tellement flippé à l'époque que j'en ai acheté une autre. Un petit peu en prévision ou pour me consoler, j'avais racheté celle-ci. Et alors celle-ci, pour le coup, que j'ai mis dans la vitrine, qui a déjà bien poussé parce que je l'ai racheté, voilà, elle était plutôt là. Et puis j'hésite un petit peu à rempoter du coup les deux ensemble pour que ça me fasse une plante plus fournie. Et en même temps, je trouve ça amusant de pouvoir comparer hors vitrine et dans la vitrine. Je trouve que celle-ci a poussé plus rapidement parce que je l'ai eu bien après et en fait elle est déjà plus longue. Et puis j'ai l'impression qu'elle est plus claire. Vous voyez, celle-ci elle fait des trucs un peu plus foncés et celle-ci a du coup des variations beaucoup plus claires. Mais peut-être que je finirai par les rempoter ensemble parce que j'ai pas forcément envie de l'avoir en double. C'était pas forcément l'idée de départ. Mais du coup, si je rempotais tout, la question ça serait est-ce que je la laisse dans la vitrine comme celle-ci ou est-ce que je la sors comme celle-ci? Mais je pense que je la sortirait de la vitrine à mon avis parce qu'elle serait un peu trop grosse pour la vitrine. Ensuite, la catégorie d'après, c'est la plante que j'ai le plus admirée en 2024. Alors la plante que j'ai le plus admirée, c'était... j'ai beaucoup hésité pour celle-ci parce qu'en fait ça aurait pu être plein de plantes chez moi. Mais c'est une plante qui a particulièrement attiré mon regard, sur laquelle mon regard se posait beaucoup et pour laquelle j'ai eu une appréciation esthétique particulière. J'ai hésité entre deux. J'ai l'impression qu'en fait à chaque catégorie je vous dis ça et à chaque catégorie je vous en montre deux en fait. Je suis vraiment une grosse tricheuse. Mais quand même il y en a une que je choisis entre les deux. Je me force quand même à faire un choix. Mais je pense que je vais aller vous chercher les deux quand même. En plus de ça, elles sont exactement au même endroit et en fait, je les admire un petit peu pour la même raison. C'est lié en fait à leur... alors, c'est des plantes que j'aime beaucoup et qui sont très jolies, mais c'est aussi lié à leur remplacement, à la façon dont elles sont mises en valeur en fait, là où elles sont. Alors, celle que j'ai le plus admirée, je dirais que c'est celle-ci. C'est tout simplement mon Scindapsus exotica. Alors, je vous en ai parlé un petit peu dans des vidéos il n'y a pas longtemps, notamment dans mon plan de tour et dans une autre vidéo. Mais en fait, celle-ci, alors j'adore. Bon, déjà, c'est une plante que j'aime déjà beaucoup à la base. Hein, et puis, j'aime beaucoup en fait son port. Elle retombe très bien, elle retombe vraiment très joliment. Et en fait, à l'endroit où elle est placée dans le meuble du bureau, et ben, elle est particulièrement bien mise en valeur. Et donc, même si paradoxalement, c'est une plante que je vois moins souvent que les autres, parce qu'elle est dans le bureau et que j'y vais pas si souvent, c'est peut-être en même temps aussi pour ça que je l'ai particulièrement regardée et admirée. Mais du coup, à chaque fois que j'allais dans le bureau, et ben vraiment, mon regard se posait beaucoup dessus, quoi.
Et c'est un petit peu pareil pour la plante qui est juste à côté. Alors vraiment mon choix numéro 1 c'est celle-ci, mais celle dont je vais vous montrer rapidement, elle est pas loin derrière, un peu pour la même raison, parce qu'elle est au même endroit. C'est celle-ci, c'est mon Scindapsus Moonlight, donc qui retombe très très bien aussi, et puis qui là fait plein de pousses. Voilà, vous voyez, il y a des nouvelles feuilles qui arrivent d'un petit peu partout, même au-dessus là, ça pousse par ici, là. Donc c'est une plante que j'aime énormément aussi parce que pareil, toujours cette texture un petit peu argentée, presque celle-ci elle est assez brillante et c'est ça que j'aime beaucoup. Et donc pareil, elle est juste à côté dans le bureau, dans le même meuble, et je trouve que ça lui va hyper bien aussi. Elle est très bien mise en valeur comme ça. Avant c'était des plantes que j'avais plutôt en suspension, et en fait je trouve que je les admire beaucoup plus depuis qu'elles sont là. En plus de ça, elles sont moins entourées de plein d'autres plantes que les plantes notamment de mon salon, et donc c'est vrai que ça me permet de mieux en profiter quoi. Mais c'est pareil, ces deux-là, c'est des plantes dont je vous aurais pas forcément parlé si j'avais juste fait un top 10, et donc je trouvais ça intéressant aussi de les mentionner quoi. Parce qu'elles font pas forcément partie du top 10 des plantes préférées chez moi, mais par contre je les ai particulièrement admirées en 2024. Ensuite, la catégorie d'après, c'est la plante qui m'a le plus surprise en 2024. Donc la plante qui a été selon moi la plus étonnante en 2024. Alors ça pourrait être pour plein de raisons différentes, et donc c'est ce qui fait que du coup j'ai hésité entre pas mal de plantes. Enfin pas mal, j'exagère. Je vais peut-être vous en mentionner plusieurs parce que j'arrive pas à m'en empêcher comme d'habitude. Après, je me demande pourquoi j'ai des top 10 qui durent 4 heures. Parce qu'en fait, je fais des top 10 et je parle de 50 000 plantes, quoi. Mais du coup, voilà, je vais aller vous chercher celle que vraiment m'a le plus étonnée, surprise. Surprise dans le bon sens, hein, parce que j'aurais pu faire une autre catégorie, la plante qui m'a le plus surprise au sens déçu. D'ailleurs, j'ai fait une catégorie comme ça, mais je sais pas si j'aurai le temps de vous en parler. Mais là, je me concentre sur le positif, donc qui m'a le plus surprise dans le bon sens. Bon, je suis vraiment désolée, c'est encore une Hoya. Je suis navrée. C'est ma Hoya Obovata, qui est une Hoya Obovata plutôt splash, parce qu'elle a quand même, vous voyez, des petits splashes ici. Qui est la plante qui m'a le plus surprise, parce que en fait, c'est une plante, quand je l'ai eue, elle a poussé très 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 lentement, comme souvent les Hoya un petit peu de ce style, c'est-à-dire avec des feuilles vraiment très charnues, très épaisses. C'est une plante qui poussait un petit peu lentement, sur laquelle j'avais vraiment du mal à avoir des belles feuilles rondes. Elle avait des feuilles qui étaient vraiment un peu déformées, etc. Et puis là en 2024, elle a poussé de folie. Enfin, on est passé d'une plante qui était quand même, vraiment il s'était pas passé grand chose, et d'un coup, voilà tout ce qui s'est passé. Donc non seulement elle a énormément poussé, en plus de ça, elle a ramifié de partout. Et quand je vous dis de partout, à la base c'était une liane. Donc là on voit qu'il y a ça, c'est une nouvelle feuille ici. Donc, et on en voit alors on voit pas très bien, mais ici en fait ça pousse. Elle a fait, là on se rend pas bien compte, mais en fait elle a 3 lianes. Vous voyez, il y a une liane ici, il y a la liane tout du haut, il y a une autre liane qui est ici, là, et vous voyez, il y a une feuille qui est des feuilles qui sont en train d'arriver ici, là, enfin bref. Elle a ramifié de partout, elle a fait des feuilles de partout, elle a même fleuri, alors qu'elle avait jamais fleuri, et puis surtout elle me fait des jolies feuilles, quoi, des jolies feuilles d'une belle taille, vous voyez, qui sont quand même bien rondes, qui sont bien grosses par rapport à comment ça se passait au début quand je l'ai eu, quoi. Vous voyez, celle-ci, là, la dernière qui est sortie, elle est super jolie. Donc du coup, voilà, vraiment très agréablement surprise. Du coup, voilà, une très très chouette surprise. Je trouve que vraiment, elle commence à avoir de l'allure. Alors, j'aurais bien aimé la mettre sur un tuteur arqué comme ça pour vraiment la faire tourner autour, parce qu'au bout d'un moment, ça va commencer à être un peu compliqué. Le problème, c'est que là, j'en ai pas de la bonne taille. Et puis en plus, elle a quand même des lianes qui sont assez rigides, et j'ai peur de la plier maintenant qu'elle a poussé droit. J'ai surtout pas envie de la casser, comme vous vous en doutez. J'ai du mal à articuler. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais en tout cas, une plante que j'adore en ce moment. Vraiment, je suis désolée de parler autant de Hoya, mais en 2024, c'est clairement les plantes qui ont été les plus satisfaisantes pour moi, quoi. Il y a pas photo. Et alors, dans les plantes qui m'ont le plus surprise en 2024, il y en a 2 autres que je voulais vous mentionner. Alors, il y en a une, c'est mon Sedum Burrito. Et alors, mon Sedum Burrito, quand j'ai filmé la semaine dernière, j'étais allée vous le chercher. Et ça a été une galère comme à chaque fois, parce qu'il est hyper fragile. Et donc du coup, j'avais fait tomber plein de feuilles, j'avais pris des plombs à le remettre sur son macramé. Donc j'avoue que j'hésite un peu à le retourner vous le chercher là, parce que
vraiment le courage de repasser par ça. C'est une plante que j'enlève quasiment jamais de son macramé, si ce n'est pour l'arroser. Mais en fait, pourquoi je dis... J'ai quand même envie de vous la montrer face cam, quoi. Bon, allez, je vais vous la chercher. Je vais regretter cette décision. Voilà la bête. Bon, il y a déjà des feuilles qui sont tombées, hein, comme je m'en doutais. Voilà mon Sedum burrito. Alors, j'ai tellement peur de faire une bêtise. Pourquoi je vous dis que c'est une des plantes qui m'a le plus surprise en 2024? Eh ben, tout simplement parce que je suis juste très surprise qu'elle soit toujours là. C'est tout. Très surprise qu'elle soit toujours là, qu'elle aille toujours bien, qu'elle continue de pousser. Je vous avoue que c'est une plante pour laquelle j'ai peur non-stop, un peu comme mon Euphorbia lactea white ghost, parce que ça m'a pris une éternité pour qu'elle fasse cette taille-là. Je l'ai depuis longtemps aussi. Je vous insérerai peut-être une image de quand je l'ai eue. Ça m'a vraiment pris très longtemps pour qu'elle fasse cette taille-là. D'ailleurs, faudrait vraiment, je pense qu'à un moment je la taille. J'arrête pas de dire ça, mais j'ai peur qu'à un moment les tiges craquent, quoi, parce que ça commence à être très lourd. Elle repart un peu sur le dessus aussi, hein. Ah, voilà, ça tombe de partout. Elle repart un peu sur le dessus aussi. Et puis, vous voyez, enfin, ces dernières pousses, elles continuent vraiment de pousser. On voit que là, tout ça, ça pousse. Elles sont bien charnues. Il y a des parties un peu dégarnies. Et en général, c'est tout ce qui est tombé quand ça se prenait dans le macramé, pendant que je la sortais de son macramé pour l'arroser, etc. C'est une plante vraiment très fragile. Mais donc voilà, je la mentionne dans cette catégorie parce que je suis très surprise que ça continue de bien se passer. Parce que c'est vraiment une plante sur laquelle je ne suis pas du tout à l'aise. Donc voilà, on continue de croiser les doigts, de toucher du bois. Enfin voilà, je touche ma table basse. Je suis pas du tout superstitieuse. Hein. Parce que en plus de ça, ça m'est arrivé hyper souvent que dès que je mentionne une plante dans une vidéo, en disant qu'elle va bien, et bah que ça parte un peu en catastrophe juste après. Bon, je dis que je suis pas superstitieuse, mais en même temps, on a un peu l'impression que je le suis dans la façon dont je parle, mais non, je le suis pas, mais vous savez, c'est un petit peu... Il y a toujours une petite part de notre cerveau qui peut pas s'empêcher de se dire « et si jamais ?» Voilà pour mon Sedum burrito. Je vais pas aller le replacer tout de suite dans son macramé parce que la dernière fois ça m'a pris 3 plombes, ça m'a frustrée et du coup comme j'avais envie de vite finir la vidéo avant que le soleil tombe, et bah du coup j'étais pressée et c'est ce qui a fait aussi que j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc là je vais juste aller la poser dans un coin et je ferai ça après. Bon, je vous la remontre un petit peu. Je trouve que c'est une plante tellement rigolote et originale. Et alors toujours dans les plantes qui me viennent en tête, dans celles qui m'ont le plus surpris. Alors là c'est la 3e que je mentionne dans cette catégorie, donc là je suis plus du tout les règles que je me suis fixées. Mais il y en a une 3e quand même que je voulais vous mentionner. On va essayer de faire rapide. C'est celle-ci. Alors c'est tout simplement les boutures de Philodendron Florida Ghost que j'avais replantées en pont. Parce que j'ai un grand Philodendron Florida Ghost qu'à un moment j'ai énormément taillé parce qu'en fait je trouvais que son port n'était plus très joli, que les dernières feuilles étaient trop petites. Et puis du coup donc j'avais fait pas mal de boutures et j'avais tout replanté en pont. Et en fait comme j'ai eu tendance à beaucoup procrastiner, et bah même si c'est une plante grimpante, je lui ai jamais mis de tuteur en fait et elle a commencé à cascader. Et alors je vous laisse voir ça. Je trouve qu'en fait elle est hyper stylée en plante cascadante. Alors évidemment les feuilles sont assez espacées et petites parce que elle n'a pas de tuteur pour grimper, mais j'étais quand même très surprise finalement qu'elle continue de pousser autant, qu'elle aille aussi bien et qu'elle soit aussi jolie simplement en plante cascadante. Et autre surprise, c'est qu'elle est redevenue au fur et à mesure, elle est redevenue ghost, c'est-à-dire que la plante mère est complètement verte maintenant. Elle a complètement réversé. Enfin, les feuilles sont encore un peu claires quand elles sortent, mais voilà, ça dure pas très longtemps. Alors que là, vous voyez, toute la partie du bas, eh ben ça reste clair. Donc elle fait vraiment de très jolies feuilles, petites, mais très jolies. Elle n'arrête pas de pousser et vraiment, voilà, elle fait de très jolies feuilles claires et je suis assez étonnée qu'elle me plaise autant en plante cascadante. Enfin, c'est dans ce sens que je la mets dans les plantes qui m'ont le plus surprise parce que je pensais vraiment pas l'apprécier autant en fait. Voilà pour mes boutures de Philodendron Florida Ghost. Alors la catégorie suivante, c'est la plante qui a le plus poussé en 2024. Donc ça n'a pas été facile non plus de choisir parce que honnêtement, j'aurais du mal à dire vraiment laquelle a le plus poussé en 2024. Mais j'ai décidé de vous parler de mon Philodendron Painted Lady. Je vais vous insérer quelques images et puis j'irai peut-être vous la chercher après, mais rapidement. Mon Philodendron Painted Lady qui est dans la chambre parce que j'ai plus la place de le mettre ailleurs. Alors il s'est un peu dégarni vers le bas ces derniers temps. Je suis un petit peu déçue, un petit peu triste par rapport à ça. Mais c'est quand même une plante qui pousse non-stop, vraiment, qui ne s'arrête jamais, que j'ai bouturé déjà plusieurs fois. Donc si je l'avais jamais bouturée, je sais même pas où elle en serait, mais je peux pas re-rajouter du tuteur. Déjà, elle est pas stable du tout, elle est tombée plusieurs fois, elle avait cassé des feuilles en bas, c'est aussi pour ça qu'elle s'est dégarnie.
Donc voilà, c'est une plante que j'ai depuis très longtemps parce que je l'ai eue, elle était vraiment toute petite quoi, elle grimpait pas du tout, elle était vraiment à même le pot. Donc elle a énormément poussé, je pense que ça doit être une de mes plus vieilles plantes maintenant. Et voilà, c'est une plante qui est tout le temps en train de pousser, alors même qu'elle a un tuteur coco, vous savez, elle est pas du tout accrochée dans son tuteur. Et donc toute la plante tient vraiment sur le petit pot que je n'ai jamais rempoté. Il faudrait que je fasse ça. Donc du coup voilà, presque en ce sens-là, j'aurais pu aussi la mettre dans les plantes les plus surprenantes. Et puis en plus c'est une plante dont vraiment j'adore les couleurs. Elle a vraiment ce côté très aquarelle. D'ailleurs, j'ai hésité à faire une catégorie la plante avec les plus jolies couleurs. Et je pense que si j'avais fait ça, je l'aurais peut-être choisi elle. Parce que je trouve qu'elle a, quand on se rapproche en fait, si la plante est bien exposée, si elle reçoit assez de lumière, elle a vraiment une aquarelle de vert et de jaune qui est impressionnante, on dirait vraiment que c'est fait au pinceau. Donc du coup voilà pour ma plante qui a le plus poussé. Mais si j'avais fait une catégorie la plante avec les plus jolies couleurs, je pense que je l'aurais mise dedans aussi. Bon, elle est impossible à faire rentrer dans le cadre, là je suis en train de vous la pencher, mais voilà, c'est une plante pareil, je ne la déplace plus normalement. Pour l'arroser, je la laisse à sa place, donc là c'est exceptionnel que je l'ai déplacée et je vais aller la remettre tout de suite parce que en plus elle est pas très stable. Je la touche pas, bon là elle tient debout, mais en tout cas voilà, il faut vraiment que je trouve le bon positionnement pour que elle se casse pas la gueule. Bon ensuite j'avais pensé à quelques autres catégories qui étaient un petit peu moins des catégories positives. J'avais pensé à la plante qui avait eu le plus de nuisibles en 2024, sauf que en fait la réponse c'est toutes, vraiment j'ai tellement de plantes qui ont eu beaucoup de nuisibles que j'arrivais juste même pas à choisir de toute façon, parce que j'ai chez moi des cochenilles, des acariens et des thrips, et vraiment j'ai plusieurs plantes qui ont les trois quoi. Vraiment, voilà, je pourrais pas désigner une plante qui a eu plus de nuisibles que les autres. J'avais pensé aussi à la plante dont j'avais le plus regretté l'achat, mais il n'y a pas vraiment de plante dont j'ai regretté l'achat, donc du coup j'ai pas vraiment réussi à sélectionner une plante pour cette catégorie-là. J'avais pensé aussi à la catégorie la plante qui a le plus stagné en 2024, et alors la seule que j'ai vraiment en tête c'est mon Euphorbia lactea white ghost. Vraiment, je pense la plante qui me tient le plus à cœur et la plus coûteuse aussi chez moi, parce qu'elle a vraiment pas du tout poussé en 2024, contrairement à l'année d'avant où elle avait quand même poussé un petit peu en été. Je pense que c'est lié au fait que je l'ai jamais rempotée et que du coup elle doit manquer un peu de nutriments et qu'en plus j'ai pas été vraiment régulière dans l'engrais, mais en tout cas voilà, je pense que c'est la seule plante qui a vraiment stagné chez moi. Ensuite dans les autres catégories qui me venaient un petit peu en tête, alors je vous le fais du coup assez rapidement. Il y avait la plante que j'ai le plus rachetée en 2024. Donc ça, il y en a une en particulier que j'ai rachetée 2 fois en 2024. C'est celle-ci, c'est ma Calathea Warsanwezii qui est dans son petit pot trop choupi avec marqué Please Don't Die. Et ça s'y prête très bien pour cette plante. Alors elle n'est pas vraiment morte. Il y a une fois où elle a été tellement attaquée par les acariens et elle était tellement moche que j'en ai eu ras-le-bol. Et il y a une fois où quand même, elle était quasiment morte dans le déménagement, je l'avais vraiment oublié. Donc c'est une plante que j'ai rachetée 2 fois, qui est assez exceptionnelle parce que c'est quelque chose que j'essaye de plus trop faire. Je me suis autorisée à la racheter parce que j'ai l'impression que je pouvais y arriver quoi. C'est-à-dire que avant le déménagement, elle se portait bien, avant que je sois obligée de la délaisser. Et puis, avant qu'elle ait des acariens, elle se portait bien aussi. Et puis en plus, mon chat l'avait complètement ravagée, il n'arrêtait pas de la manger. Donc là, j'essaye d'y faire attention. Je l'ai mis en hauteur, comme ça mon chat ne peut plus y toucher. Et je lui ai mis un petit pot à réserve d'eau où voilà, j'essaye d'être régulière sur l'arrosage et ça se passe bien pour le moment. C'est ma Calathea préférée parce que j'adore ces feuilles velours d'un vert foncé comme ça. Donc voilà, c'est la seule plante que j'ai vraiment rachetée, je pense, plusieurs fois en 2024. Mais là, ça fait un moment qu'elle est stable, celle-ci. Donc voilà, pareil, on croise les doigts, on touche du bois, mais voilà, là, ça fait un moment qu'elle est stable, alors que pourtant, c'est l'hiver. Elle est vraiment, je trouve qu'elle a vraiment un très joli feuillage. Bon là, c'est dommage, ça y est, il fait presque nuit. Ensuite, j'avais pensé à la catégorie l'achat le plus compulsif ou l'achat le moins raisonnable de 2024. Alors c'est pareil, il n'y en a pas vraiment dans le sens où je me suis beaucoup améliorée en 2024 et donc j'ai pas vraiment fait d'achat vraiment compulsif. Mais si je devais choisir, je dirais que les achats qui n'étaient pas forcément raisonnables, il y en a 2 qui me viennent en tête et en fait c'est lié plutôt à leur taille, c'est-à-dire que elles étaient pas chères en soi. Donc c'était des achats un peu capricieux parce que c'est des plantes que j'aurais pu trouver en vraiment pas cher, en beaucoup plus petit, et je les ai achetées en version déjà
assez mature, assez grande, pour un prix plus cher, alors que voilà, c'était pas nécessaire et qu'en plus j'avais plus beaucoup de place chez moi et donc d'acheter des plantes de cette taille, ça avait pas forcément du sens. Donc il y en a une autre aussi comme ça, une troisième à laquelle je pense, que je vais clairement pas vous apporter, mais il y a mon Strelitzia Nicolai, vous savez, mon énorme Strelitzia. Ça, c'était un achat, alors pas compulsif dans le sens où je l'avais réfléchi, mais déraisonnable parce que la plante est immense par rapport à la taille de mon appart et que vraiment, j'avais pas un endroit particulier où la mettre, donc j'ai dû tout rechambouler au moment où je l'ai acheté. Mais les deux autres plantes qui étaient un petit peu déraisonnables dans ce sens-là, c'est, alors je vous les montre rapidement parce que je vois que ça fait très longtemps que je filme, il fait quasiment nuit dehors, donc je me dépêche. Il y a celle-ci qui est mon Anthurium veitchii qui m'a fait récemment cette feuille-là qui est très très jolie. Et alors pourquoi je vous dis que c'était un peu déraisonnable et compulsif? Parce que déjà en fait des Anthurium veitchii, enfin un Anthurium veitchii à la base j'en voulais un petit pour le mettre dans la vitrine. Celui-là, j'avais pas très bien regardé la taille quand je l'ai acheté sur le site et je sais pas, je me suis dit bon tant pis. Et en fait je l'ai reçu et évidemment ça tenait pas du tout dans ma vitrine. Donc du coup voilà, c'est en ce sens que c'était un petit peu déraisonnable et irréfléchi parce que du coup je savais pas forcément trop où la mettre quoi. Mais c'est pas un achat que je regrette. Donc du coup voilà, je dis ça, mais c'est pas un achat que je regrette et quand je dis compulsif, franchement ça va quoi. Par rapport à avant, c'est pas comparable. Et l'autre dans cette catégorie, l'autre plante un petit peu comme ça, c'est celle-ci, c'est Mauia linearis. Pareil, alors je me souviens que je l'avais payée 55 € parce qu'elle était déjà très longue, hein, très grosse. Elle a pas mal poussé depuis, mais c'était quand même une grosse plante quand je l'ai eue. Donc je l'avais payé 55 €, ce qui était un petit peu déraisonnable, parce que déjà ça fait... Je paye plus, enfin ça fait longtemps que j'avais pas payé une plante à ce prix-là quoi. Fut une époque, je payais des plantes 100 € et enfin vraiment, je trouvais ça normal maintenant. Et je dis pas que c'est pas bien de le faire, hein, mais enfin je juge pas du tout ceux et celles qui le font, mais moi j'ai tellement switché dans mes priorités, dans mon rapport aux plantes que voilà, je pense que j'aurais du mal à refaire ça un jour. Ou alors ça serait vraiment exceptionnel. Par exemple, si un jour je perds mon Euphorbia lactea white ghost, je serais tout à fait capable de payer 100 € et même beaucoup plus pour le retrouver de cette taille-là. Mais je pense que c'est la seule plante. Et puis donc du coup, celle-ci, donc c'était un peu déraisonnable parce que j'aurais pu acheter une Oya linearis à 15 € comme tout le monde et attendu plusieurs années qu'elle fasse cette taille. Mais voilà, c'était un peu capricieux. En plus, ce qui était capricieux, c'est que j'avais pas forcément un endroit particulier où la mettre. Donc j'avais à ce moment-là, à l'époque, fait un trou dans le plafond pour mettre un crochet pour rajouter une plante suspendue. Donc en ce sens, c'était un peu déraisonnable, peut-être un peu compulsif, mais c'est un achat que je regrette pas du tout. J'adore cette plante et donc du coup, et puis je la voulais depuis longtemps, donc c'est pas non plus complètement compulsif. Enfin, c'était quand même réfléchi. Je savais que je voulais cette plante, c'est sans regret et donc tout contente de l'avoir fait. Bon, et maintenant qu'elle a encore plus poussé, je pense qu'elle est vraiment elle fait ma taille maintenant. Ensuite, j'avais pensé, alors là j'enchaîne un peu les catégories parce que vous l'avez remarqué, non seulement j'ai plus le temps et puis en plus c'est des catégories qui sont un peu moins positives et donc j'ai pas non plus envie trop de m'attarder dessus. Mais j'avais pensé aussi à la plante qui m'avait le plus lassée en 2024. Et alors la plante qui m'a le plus lassée en 2024, je dirais que c'est mon Pilea ou mes Pilea. Je vous les montre rapidement. Donc ça c'était des petits bébés que j'avais prélevés de la plante mère. J'en ai un peu marre des Pilea. J'en ai un peu marre parce qu'en fait quand ils grandissent, le tronc se dégarnit toujours. Et puis en plus, j'ai souvent des feuilles un peu recroquevillées comme ça. Donc j'ai du mal à garder un Pilea sur le long terme qui me plaît et qui est joli. Ce que je fais d'habitude, c'est qu'au bout d'un moment, je prélève les bébés et puis je les rempote à part comme ça. Donc ils ont énormément poussé l'un comme l'autre. Ce petit bébé, au départ, c'était vraiment, vous voyez, un peu comme beaucoup plus petit que ça quand je l'avais replanté. Mais là, je vais essayer quelque chose, c'est que je vais essayer de ne plus prélever les bébés pour en fait que vraiment ça commence à recouvrir le bas de la plante. Et donc je vais essayer vraiment de pas du tout faire de division, de bouturage ni quoi que ce soit pour pouvoir avoir un gros Pilea avec finalement plusieurs pieds et plusieurs niveaux. Et j'hésite même à replanter, à rempoter celui-ci avec celui-ci pour vraiment faire un gros Pilea et donc je pense que ça pourrait me permettre de réapprendre à apprécier cette plante là. Je dirais que c'est celle qui m'a le plus lassée chez moi, mais pas complètement non plus parce que celle qui me lasse vraiment complètement, maintenant je ne les garde plus. À une époque je les gardais indéfiniment. Et là maintenant j'ai beaucoup plus de facilité à donner des plantes. Je les vends même plus maintenant, je donne mes plantes quand j'en ai un peu marre. Et donc du coup je ne garde plus chez moi des plantes qui m'ont vraiment lassée quoi. Donc si
elles sont encore chez moi, c'est que qu'elles m'ont pas complètement lassée, quoi. Ensuite, j'avais une catégorie, la plante qui a été la plus capricieuse, au sens la plante qui a été un peu la plus difficile. Alors là, j'ai hésité entre pas mal de plantes, mais j'ai décidé de vous parler de mon Amydrium silver. La voici. Alors en fait, c'est déjà une plante que j'ai taillée, rebouturée plusieurs fois, parce que justement, je la trouve très capricieuse, c'est-à-dire qu'elle a vraiment besoin de s'accrocher dans son tuteur non-stop et que son tuteur reste humide non-stop et soit voilà, réaugmenté régulièrement, parce que sinon, elle va faire que des lianes qui n'en finissent pas. Et vraiment, pour faire des feuilles, elle a besoin de s'accrocher. Donc là, en ce moment, elle est un peu plus stable que d'habitude. Vous voyez, il y a une feuille qui arrive là et une feuille qui arrive ici. Et elle m'a sorti celle-ci. Mais je trouve que c'est c'est une plante qui est hyper difficile à faire maturer, quoi. Et puis régulièrement, elle va avoir des pointes qui brunissent, qui s'abîment. Et donc voilà, je la trouve assez difficile, assez capricieuse. Je continue d'essayer parce que c'est une plante que j'adore. J'adore la découpe, vous voyez, la découpe de ses feuilles. J'adore la couleur un peu bleu argenté. Donc je continue de persister. Mais voilà, c'est une plante que je trouve assez difficile. Il y avait la plante qui m'a le plus déçue. Et donc là, il y en avait deux entre lesquelles j'hésitais. C'est vraiment déçu au sens où c'était parmi mes plantes préférées. Parmi des plantes qui allaient hyper bien, qui étaient hyper satisfaisantes et qui voilà, sont un peu... ont pas dépéri mais ont commencé à aller moins bien en 2024. C'est alors mon gros Anthurium dorayaki, parce que j'en ai un plus petit que j'avais prélevé du premier, qui lui se porte bien. Les feuilles sont pas mortes mais elles se sont énormément abîmées au point où j'ai fini par les couper parce que vraiment c'était trop moche. Et donc là il est doucement en train de repartir, il vient de me faire une jolie feuille. Alors déjà vous voyez, pour continuer à le maintenir, je lui mets, alors c'est vraiment pas très esthétique mais dans la vitrine ça se voit pas trop. Il faudrait à un moment que je lui trouve un pot très haut, mais je lui mets à chaque fois de la sphène ici, ce qui lui permet de refaire des racines. Et c'est vraiment très très utile, hein. Donc même si c'est pas très esthétique, c'est pas très écologique non plus, que ce soit la sphène ou l'emballage plastique autour. Donc du coup voilà, je sais pas si vous vous souvenez mais avant il était beaucoup plus joli, il avait beaucoup plus de feuilles. Là j'en ai coupé pas mal et puis celles qui restent, vous voyez, elles sont toutes un peu abîmées et donc celle-ci elle était complètement déformée. Et là il vient de sortir celle-ci, donc enfin une jolie feuille. Donc du coup voilà, j'espère que ça va mieux. Par contre il y a un petit bébé qui est en train de pousser ici. Mais mon petit bébé dorayaki, donc que j'avais prélevé il y a quelques années sur la plante mère, et bah lui voilà, il va bien. Donc du coup peut-être qu'il finira par devenir aussi grand. Et là d'ailleurs on voit une feuille qui arrive là et une feuille qui arrive là. Ensuite il y avait la plante que j'ai le plus délaissée en 2024. Et donc là pareil, il y en a plusieurs. Mais je pense que celle que j'ai le plus délaissée, et je vous en avais parlé, je vous l'avais dit dans mon plan de tour aussi, c'est la fougère qu'il y a dans ma chambre. C'est celle-ci. Alors vous voyez, elle se porte bien quand même, hein, mais je l'ai énormément délaissée. Parce qu'elle est dans la chambre, qu'elle est loin de la lumière, que vraiment j'y fais pas attention. Enfin voilà, je saurais pas dire. En plus, je l'aime bien, mais c'est vrai que voilà, je l'ai énormément délaissée. Je l'arrose quand j'y pense, mais voilà, ça l'a pas empêché de bien pousser et ça l'empêche pas d'aller bien. En fait, je l'arrose quand vraiment ses feuilles sont complètement, se ramollissent trop et qu'elle voilà, qu'elle est toute un peu comme ça, quoi. Que les feuilles sont tombantes. Je vois qu'elle est assez poussiéreuse. Mais quand je dis que je l'ai délaissée, c'est, vous voyez, enfin, c'est ce que je vous disais, comme je garde plus les plantes qui vraiment ne me plaisent plus, ça reste modéré, quoi, mesuré. C'est-à-dire que je m'en occupe quand même et je l'apprécie quand même. C'est vraiment en comparaison des autres si je devais en choisir une, quoi. Et je pense que quand on a autant de plantes, c'est un petit peu le problème, il y en a forcément qu'on délaisse. Alors que c'est des plantes peut-être qu'on adorerait si on avait que celle-ci ou qu'on en avait 3-4. C'est pour ça que je commence vraiment parfois à réfléchir à avoir une collection beaucoup plus petite, mais de laquelle je peux vraiment plus prendre soin. Mais là, j'arrive pas à faire énormément de tri parce qu'en fait là, quand même, elles me plaisent toutes et j'aurais trop du mal. Donc peut-être que c'est un tri qui se fera aussi naturellement avec les pertes au fur et à mesure, si je me force à pas racheter les plantes que je perds. Alors pour terminer, une catégorie un peu bonus. Je savais pas trop comment le formuler. J'ai appelé ça la plante que j'ai le plus appris à découvrir en 2024. Et alors du coup, l'idée de cette plante-là, c'est en fait la variété de plantes que je n'avais jamais eu avant. Que j'ai testé en 2024 et
voilà, où ça a été, on pourrait appeler ça la plus belle découverte de 2024. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, là, ça a été assez facile parce que je crois qu'il y a qu'une seule variété que j'ai vraiment eu pour la première fois en 2024, que j'ai appris à découvrir, c'est les Dischidia. J'en ai acheté 2 en 2024, les deux se portent très bien et j'adore les deux. Il y a celle-ci, j'adore le pose sur lequel elle est sur l'étagère au-dessus de mon canapé et je trouve qu'elle rend hyper bien. Donc celle-ci qui se porte bien depuis que je l'ai, qui pousse énormément. Bon là elle a une liane qui fait un peu n'importe quoi. Donc voilà, qui pousse beaucoup. C'est la première Dischidia que j'ai eue. Alors le nom je suis pas sûre, je crois que c'est la Dischidia, peut-être l'Onanta variegata, mais je suis vraiment pas sûre. Gros coup de cœur pour cette petite plante que j'avais acheté un peu comme ça, en me disant allez je vais essayer une Dischidia pour la première fois. Ce côté un peu crème comme ça, je trouve ça sublime. Et comme du coup ça s'est bien passé avec celle-ci et que je l'aime vraiment beaucoup, j'ai racheté une deuxième Dischidia quelques mois après. Et pareil, vraiment coup de cœur, elle me plaît beaucoup. Donc je crois que c'est une variété que j'aime bien finalement. Ça me fait un peu penser au Oya. Donc j'ai l'impression que l'entretien est assez similaire et j'ai l'impression qu'elle s'épanouissent un peu de la même façon chez moi. La voici. Alors pareil, je ne me souviens plus de son nom exact. Est-ce que c'est pas la Yaovata, quelque chose comme ça? Je sais pas. Pareil, qui a énormément poussé depuis que je l'ai, qui se porte très très bien. Je l'aime beaucoup. Alors vous voyez, elle est vert foncé et en fait ce que j'adore, c'est qu'elle a des petits liserés comme ça dessus et je la trouve vraiment très 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 jolie. Et alors je ne pensais pas, c'est vraiment des plantes que j'ai achetées un peu comme ça. Et je ne pensais pas qu'elles allaient me plaire autant. Mais j'adore leur port, j'adore leur tombée, j'adore la forme de leurs feuilles. Donc je trouve que c'est vraiment des très 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 jolies plantes tombantes, cascadantes, un petit peu comme les Oya, comme certaines Oya, celles qui n'ont pas des très très grosses feuilles très épaisses. Donc très jolie découverte de 2024, les Dischidia. Je ne sais pas si j'en aurai d'autres. Je vais quand même, pour le moment j'en ai 2, je vais attendre de voir si ça continue de bien se passer. Bon, j'ai fait le tour de toutes les catégories que j'avais prévues. Mais je ne sais pas si je les ai toutes gardées au montage ou pas, parce que je tourne depuis 2h30. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. J'ai une pensée aussi pour, à la fois pour les personnes qui ne fêtent pas Noël, à la fois pour les personnes qui aimeraient fêter Noël, mais qui malheureusement sont peut-être seules ou isolées ou n'ont pas eu l'occasion. Et puis une pensée aussi pour les personnes pour qui les fêtes ne sont pas forcément des périodes très positives et ça, voilà. Ça évoque pas forcément des bons souvenirs. Et puis voilà, je vous souhaite, c'est un peu classique, mais je vous souhaite une très belle année 2025. Moi, je vous avoue que j'ai rien fait pour le Nouvel An parce que le Nouvel An, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop les soirées du Nouvel An. Ça m'arrive de me faire quelque chose quand on me propose quelque chose qui vraiment me plaît, mais sinon, si on m'a rien proposé qui m'intéressait particulièrement, je vais pas me forcer à trouver un truc à faire. Ça me dérange pas du tout de rester tranquille chez moi pour le Nouvel An et je vous avoue que je suis pas très sensible aux dates, que ça soit le Nouvel An ou les anniversaires, je suis pas très sensible à ça. Moi, le fait qu'on soit le 1er janvier ou qu'on change d'année, ça me fait pas grand chose, mais du coup voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de souhaiter une bonne année aux gens, mais je sais que ça se fait. Et donc je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous souhaite plein d'épanouissement professionnel, personnel, relationnel, plein de sérénité. On dit toujours la santé avant tout c'est le plus important, mais on se rend pas compte à quel point c'est vrai quoi. Donc la santé, y compris la santé mentale. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous.